Bon alors dans cette vidéo, changement de thème, je suis allé m'entraîner avec le champion du monde d'Aerox 30-35 ans, Alan Kao. L'Aerox, c'est la discipline à la mode du moment. C'est un format de compétition qui allie des exercices de musculation fonctionnelle avec des intervalles de course à pied. Les participants courent 1 km pour rejoindre un atelier, font l'atelier et répètent l'opération 8 fois sur 8 ateliers différents. C'était vraiment une discipline que je connaissais pas du tout. Moi qui faisais même pas de renforcement musculaire jusqu'à présent, cette journée, je l'ai bien subie et je vous emmène avec moi. Ça va? Ouais. T'es en forme? Ouais, moi écoute, moi et toi? Toujours en forme? C'est ce qu'on fait un peu ou pas? Ouais, force. Haut du corps, t'as de la chance, il n'y a pas le bas. C'est un peu cardio ou c'est... Ouais, c'est cardio, parce que ça va faire très mal. Ok. On a du développé couché. T'as jamais fait? Ouais, j'ai fait il y a 10 ans quoi. Il y a du lourd sur le couché où moi je dois faire un top 7 de 5 reps, où je vais monter. Ce qu'on va faire, on va faire une gamme montante. Combien top 7? Moi je dois être entre 115 et 120 sur 5 reps. J'ai 3 séances par semaine, j'ai une lower body max effort, une upper body max effort et une troisième où je fais un dynamique effort sur le haut et le bas mélangé. Okay. Donc où je vais être très explosif, travailler la force vitesse. Le conditioning c'est cardio. Ce qui est bien c'est que je vais pouvoir l'adapter, tu vois, lui il met des niveaux faciles, moi je suis niveau élite à chaque fois en termes de calories, de trucs à atteindre, mais toi tu vois on va pouvoir régler, tu vois, on va pouvoir régler à ton niveau et ça sera dur quand même. Oui. À partir du moment où tu m'expliqueras chaque exo. Tout, je vais tout expliquer, okay. Tous les placements. Au-delà d'être athlète, je suis quand même coach à la base. Hein. C'est vrai. Alan, en plus d'être un athlète de ouf, c'est un coach, donc j'étais vraiment entre de bonnes mains pour découvrir cet univers-là. Et on a commencé par des échauffements avec des exercices de mobilité. Moi, la mobilité, c'est vraiment un truc qui m'intéresse parce que je ne l'ai pas encore mis en place dans mon entraînement, mais c'est quelque chose que j'ai envie d'expérimenter, de tester, notamment en natation, pour avoir plus de souplesse dans les mouvements. Jusqu'ici, l'Aerox, c'est facile en fait, les gars. Après l'échauffement, on a commencé par du développé couché. Donc l'idée sur cet atelier-là, c'était de faire 5 répétitions avec le plus de poids possible, donc monter progressivement de palier en palier jusqu'à atteindre son maximum sur 5 répétitions. Là, tu sais ce qu'on fait, JB? Bah là, on soulève une barre. Ah ouais, ça réfléchit là. Les gens ils mettent les épaules comme ça, ils se massacrent les épaules. Donc l'idée c'est pour ça que je leur dis d'aller comme si vous voulez serrer la barre. Je suis vraiment là, tu vois. Et j'ai les omoplates très contractés et je pars. T'as vu ma trajectoire de barre? Tu vois la différence entre si je suis là et je fais ça. 80, 90, 100, 110 et jusqu'à 115 ou 120 selon la forme du jour. Entre les répétitions, on alternait avec un mouvement de band pull apart pour renforcer l'arrière des épaules et puis pour récupérer un petit peu entre les répétitions. Allez, une dernière. Allez. Et pour YouTube. Ça reste très léger pour lui quand même. Contrairement à des disciplines d'endurance, course à pied, vélo, auxquelles je suis assez habitué, en musculation comme ça, le mental finalement je trouve qu'il joue un petit rôle parce que quand tes muscles peuvent plus soulever, tu peux pas et c'est atrophié, tu peux pas faire grand chose. Moi n'ayant aucun entraînement, je suis monté à 75 kg sur 5 répétitions. Puis je pouvais pas faire plus que ça. Alors que là, notre champion a passé 5 répétitions à 120 kg, ça donne déjà une petite idée du niveau du mec. Ensuite, on est parti sur un deuxième circuit, un enchaînement avec 8 répétitions de Skull Crusher, enchaîné avec 8 répétitions de Hammer Curl,
20 élévations latérales et 30 répétitions de wall ball. Donc évidemment, au niveau des poids, moi je prenais moins lourd qu'Alan, notamment sur le wall ball, lui il balançait une boule qui faisait 10 kg, alors que moi c'était une boule qui faisait 6 kg quoi. Mais c'était déjà dur. Moi j'aime bien travailler sur des RPE. Si on fait 12, tu dois pouvoir en faire 14, mais pas 18. Ah ouais. Moi je pense que tu peux prendre, pour la première série, on va pouvoir prendre 22,5. Allez, on prend la fourchette haute. C'est pas 20, 22,5. Non, il y a 18. Allez, on va voir. Je suis sûr que tu es capable. Je me fais niquer là. Tu choisis le wall ball de JB? Ouais, JB, je vais lui prendre la charge standard. Je prends open, parce qu'on est en catégorie Aerox open. Je ne vais pas le traumatiser de suite. On va faire un travail de triceps, biceps, épaules et un travail spécifique de wall ball. Ce qu'on appelle un muscle giant set. 4 mouvements qui s'enchaînent. Triceps, on va faire en anglais du skull crusher, le briseur de crâne. Le hammer curl, le marteau, l'élévation latérale. Ok. Ici avec les poids pour travailler le deltoïde moyen. Ok, donc c'est un parcours en fait quoi. Ouais, c'est un parcours avec la récup. Bon, tu peux prendre une trentaine de secondes entre les exercices de transition. Et derrière on vient sur les wall balls. Regarde, il arrive même plus à parler. Crame, les épaules, je vous en parle même pas. Voilà. Allez, respire Alan, allez. C'est fait. JB va faire sa dernière série de wall ball. Jusqu'ici, c'était plutôt fun. Bon, je commençais un peu à perdre mes bras. J'avais l'impression de tenir la route encore. C'était plutôt cool. C'était intéressant de découvrir tous ces mouvements-là et d'être guidé par Alan, qui est vraiment un expert du sujet. Et ça m'a donné envie d'approfondir tout ce domaine-là pour voir ce qui était complémentaire et ce qui pouvait être intégré à mon entraînement de triathlon. Voilà, affaire à suivre. On a fini la partie un peu strength. On va passer sur le conditioning qui va durer 18 minutes. J'ai mangé il y a un moment, donc j'ai déjeuné à 7 h du matin. Là, il est midi. Je prends une barre énergétique pour pas avoir de baisse. Mais voilà, en général, dès que je finis ma force, qui dure 1 heure, 1 heure et quart, je prends ça juste avant mon conditioning. Voilà. Facile. Ah mais ils font 6 kilos là les poids. 4 kilos de plus. C'est lourd hein. Et puis on est parti sur la suite et là ça a commencé à bien piquer. Nouveau circuit, 6 x 3 minutes, avec un premier atelier rameur où je devais faire 12 calories, Alan devait en faire 16. On enchaîne avec des tractions, je devais en faire 5, Alan devait en faire 7. Et des dual devil press, donc un genre de burpees avec des poids à lever au-dessus de la tête, jusqu'à arriver à 2 minutes 30. Et après on avait 30 secondes de récup et on recommençait. Et là, comment vous dire, ça a été compliqué. Le cardio est à balle, plein dans les bras, enfin, c'était dur, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'était très compliqué. Mais voilà, hyper intéressant à faire et c'était un exercice cool, mais j'en ai chié quoi, on va dire ce qui est. Donc voilà, je termine ce circuit bien explosé, pensant que c'était terminé. Mais non, il en restait encore un petit peu. Alan nous lance sur un dernier circuit de wall ball.
Pour lui, l'intérêt de faire ça, c'était de faire du wall ball, un exercice spécifique de l'Aerox, en ayant de la fatigue musculaire accumulée. Le mec est chaud. Le mec est chaud. On les laisse jusqu'à ce soir 19h et continue. Il a cassé. Bravo. Cet après-midi, tu vas pas me traumatiser. Là, je pense que je suis bien cassé. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure. D'habitude, sur triathlon, mes entraînements, la plupart du temps, sont à des intensités assez raisonnées, avec un cardio qui n'est pas forcément à balle. Et surtout, musculairement, je suis rarement dans le dur, à part vraiment sur des entraînements de natation assez spécifiques avec des plaquettes. Et là, c'était vraiment l'inverse. Ça sollicitait vraiment beaucoup musculairement. J'avais vraiment les bras atrophiés assez rapidement et le cardio est monté très haut à mon avis. J'avais pas mon cardio fréquence mètre, mais je sentais que j'étais vraiment dans le jus. Et j'ai vraiment compris la difficulté de cette discipline, même si là, pour le coup, c'était pas vraiment des exercices d'Aerox. Mais bon, ça donnait déjà un aperçu de ce que c'était ces ateliers de musculation fonctionnelle et le cardio nécessaire pour les faire et les enchaîner, quoi. En tout cas, j'ai kiffé cette matinée. J'étais rincé et en vérité, il me tardait qu'une chose, c'était arriver l'après-midi pour faire cette séance de course à pied qui est beaucoup plus dans mes cordes, qui est beaucoup plus dans ce que j'ai l'habitude de faire, même si c'était une séance qui s'annonçait très dur. Ok, deuxième entraînement de la journée, deuxième séance après avoir fait ce petit entraînement, cette petite mise en bouche Aerox ce matin où j'en ai bien chié. Cet après-midi, on part sur un entraînement course à pied. Sur le papier, je dois vous dire que la séance, elle m'inquiétait pas plus que ça, parce que la séance, c'était 20 minutes d'échauffement avec un bloc de 5 fois 500 mètres à 3,30 du kilomètre, 500 mètres à 3,10 du kilomètre, 500 mètres à 3,30 du kilomètre avec 1 minute 30 de récup. Donc ça, répété 5 fois, puis après une récup de 10 minutes. Avec Alan, je pense sur ces distances courtes là de 10 km, on n'est pas très éloigné. Je suis sur une allure de 3,25, quelque chose comme ça, 3,25, 3,20, on verra, mais à peu près dans ces eaux-là, quoi. Et quand je vois 300 mètres à 3,30, je me dis, bon bah, j'ai juste 5 fois ça à faire, c'est moins rapide qu'une allure 10K, ça va aller, quoi. Sauf que dans ces 500 mètres, il y a 3,30, après on accélère, donc on fait encore plus monter le cardio, le lactique et tout. Et après on redescend à 3,30, mais qui n'est pas non plus une allure de récup. Donc finalement on fait vraiment 1500 mètres, qui nous met vraiment dans le jus, qui fait que le lactique s'accumule dans notre corps. Et on a 1 minute 30 de récup qui au début est confortable, mais répétition après répétition, ces 1 minute 30, elles sont pas de trop. On commence la séance, franchement la première, la deuxième répétition, on est vraiment bien je pense, on est assez confortable, d'ailleurs on part trop vite sur les allures à 3,30, je crois qu'on est à 3,20, 3,15. Jusque-là, c'était cool, mais à partir de la troisième répétition, là, ça commençait à se corser et c'est là que tu commences à sentir les petites variations du vent de face dans les lignes droites, etc. et que tu commences vraiment à tirer sur la corde et que là, il faut commencer à faire intervenir le mental pour tenir tes allures. Sur des séances comme ça de course à pied où on monte en intensité, on est sur des allures assez rapides, mon coach me dit toujours que l'objectif, c'est de rester détendu, de chercher du relâchement et de pas trop se crisper, même si on est à des allures qui sont soutenues. Si sur la première répétition, on est détendu, il faut essayer de garder la même manière de courir du début à la fin et de pas trop se crisper, pas trop crisper le haut du corps. Parce que en fait, c'est comme en natation, quand on se crispe, c'est là qu'on perd en technique, on perd en vitesse, on gaspille de l'énergie. Donc voilà, il faut faire l'effort de préserver sa technique sur ce type d'intervalle, quoi. Là, j'ai pas les images sous les yeux au moment où j'enregistre ça. J'imagine que c'était pas forcément mon cas. Mais voilà, j'en ai chié franchement aussi sur cette course à pied. Donc c'était une journée dure du matin au soir, quoi, pour moi. Donc là, on a commencé à s'accrocher bien comme il faut. Alan m'a relayé aussi à partir de là sur certaines reps. Puis voilà, au bout de la 5e répétition, perso, j'étais vraiment rincé. Je m'y attendais
pas. Allez, c'est bon. Malade, il m'a. J'ai ce matin et c'est après. Séance terminée. J'en ai chié. Ça m'a fait du bien. Je suis dans une semaine, un moment de reprise là, donc ça m'a fait du bien d'être derrière la locomotive là. C'était cool. Ça pique, mais voilà. J'ai été agréablement surpris par ton niveau en musculation pour quelqu'un qui n'en fait pas, déjà par ta masse musculaire. Tu as de la force quand même. Tu m'as quand même, pour quelqu'un qui fait pas de bench, tu m'as fait 3 reps à 75, voire 4 reps à 75 kg au coucher. Le wall ball, au bout de 3 séries, tu t'es vite habitué. Je pense que tu te mettrais à l'aérox, tu pourrais faire mal, parce que tu as le gabarit. Sur la course à pied, là, j'avais beaucoup d'appréhension. Et au final, je me suis senti super bien. Je me suis mis derrière toi les 2 premiers blocs, ou 3 premiers blocs, je sais plus. Et après, 3 premiers blocs. Et après, je suis passé devant, parce que voilà, c'est le jeu de s'entraider, tu vois, ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a fait du bien, je m'entraîne très souvent seul. Et de t'avoir là, c'est un game changer. On serait à côté, ça serait pas pareil. Je pense que mes séances qualitatives, elles seraient bien meilleures. Parce qu'une séance comme ça, je la redoutais. Hein. Franchement, 5 x 1500 à cette allure-là, au final, c'est pas mal. Je suis dans une phase où je reprends l'entraînement sérieusement après toute une période de surentraînement, etc. Bon, peu importe. Mais j'ai été assez surpris vraiment par le niveau en course à pied de Alan. Parce qu'autant moi, on me dit que j'ai pas le physique pour faire du triathlon parce que je suis massif, etc. Lui, c'est un niveau au-dessus. Et en course à pied, le mec, c'est une machine. Franchement, cette séance-là qu'on a fait, il était plus à l'aise que moi pour tenir ces allures-là sur des intervalles courts comme ça. Donc franchement, respect à Alan, très solide en course à pied, très solide en aerox. Enfin, le mec, c'est une machine, quoi. Bilan de cette journée, de cette découverte avec Alan, c'était hyper intéressant, hyper constructif. J'ai appris plein de trucs. Je suis vraiment monté dans les tours. J'ai vraiment tout donné pour tenir les séances. C'était vraiment dur. Je m'attendais pas à être autant dans le jus sur la séance de course à pied. Mais voilà, c'était le cas. Je vais pas m'en cacher. J'ai pris ma claque et j'ai été très impressionné par le niveau d'Alan en course à pied. L'Aerox, c'est pas pour moi pour le moment. Je vous vois arriver en commentaire. Je reste sur triathlon. J'ai encore plein de choses à prouver sur triathlon, à me prouver notamment. Voilà, merci beaucoup à Fit Factory pour nous avoir accueillis. Merci à Alan, c'est vraiment un super gars, hyper intéressant d'être avec lui, d'échanger avec lui. Et merci de nous avoir invités dans ton petit quotidien à l'entraînement. N'hésitez pas à suivre Alan Kao. C'est un super athlète qui est déjà champion du monde dans sa catégorie d'âge et qui a encore beaucoup d'ambition pour les mois à venir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. De notre côté aussi, on a beaucoup d'ambition. Il y a plein de projets en préparation. Comme je vous le dis à chaque fois, on est encore mort de faim. De mon côté, après cette période assez compliquée où j'ai accumulé beaucoup de fatigue, je recommence à construire mon volume d'entraînement, à mettre de l'intensité et j'ai les crocs pour retourner à 100% à l'entraînement et viser des résultats dans les mois à venir. En tout cas, en termes de contenu, je vous assure qu'on prépare plein de belles choses. Comme d'habitude, l'ambition, elle bouge pas, elle est toujours là, on est toujours super motivé, l'équipe s'agrandit et j'espère que vous allez kiffer. Merci encore à tous et on se revoit très vite.